Les lois sont-elles un obstacle à la liberté? Quand on parle de loi, on pense à des règles qui s'imposent à nous, qui fixent ce qu'on a le droit de faire ou non. Elles s'accompagnent de sanctions et peuvent donc sembler limiter la liberté. Être libre, ce serait agir sans contrainte, selon sa propre volonté. C'est pourquoi certains philosophes ont vu dans la loi non pas une protection, mais une entrave à la liberté humaine. Le penseur Michel Bakounine, 1814-1876, philosophe anarchiste russe, affirmait que toute autorité est une atteinte à la liberté. Pour lui, la liberté est totale ou n'est pas. Il illustre cette idée avec le conte de Barbe Bleue, écrit par Charles Perrault. Barbe Bleue autorise son épouse à tout faire dans le château, sauf ouvrir une pièce interdite. Elle désobéit, découvre l'horreur cachée et échappe à la mort. Pour Bakounine, elle a eu raison d'ouvrir la porte, car une liberté qui dépend d'une interdiction n'est plus une vraie liberté. L'État, dit-il, agit comme un barbe bleue. Sous prétexte de protéger, il enferme. Pour lui, être libre, c'est refuser toute loi imposée de l'extérieur. Cependant, dans une société démocratique, la loi n'est plus imposée de l'extérieur. Elle vient des citoyens eux-mêmes. C'est ce que défend Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, dans le Contrat social. Obéir à la loi qu'on s'est prescrite, c'est être libre. La loi est l'expression de la volonté générale, celle de tous en tant que citoyens. Elle ne supprime pas la liberté. Elle la rend possible en empêchant la domination des uns sur les autres. Dans une société libérale, ensuite, les lois servent avant tout à protéger les libertés individuelles. On limite par exemple la liberté de circulation pour préserver le droit de propriété, ou la liberté d'expression pour protéger la dignité d'autrui. Comme le dit la formule, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. La loi est juste quand elle défend la liberté de chacun sans la nier. Mais quand une loi devient injuste, désobéir peut être un devoir moral. C'est la désobéissance civile prônée par Thoreau, 1817-1862, philosophe américain qui refusa de payer ses impôts pour protester contre l'esclavage. Plus tard, Hannah Arendt, 1906-1975, philosophe allemande exilée aux États-Unis, y voit un acte politique courageux, nécessaire pour rappeler les valeurs de justice. Gandhi en Inde et Martin Luther King aux États-Unis ont montré que refuser d'obéir à une loi injuste, c'est parfois la seule manière de défendre la liberté. Ainsi, les lois peuvent être à la fois un obstacle et une condition de la liberté. Elles ne les limitent, dans une société démocratique et libérale, que pour mieux les défendre. Dans le cas contraire, seul un acte de résistance, de désobéissance civile, peut rétablir une liberté menacée.